Bonjour, docteur Hamdi. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui caractérise ce nouveau variant? Alors, il s'agit donc un sous-variant, un nouveau sous-variant qui est très contagieux, qui se propage très très vite, le RIS ou le EG5 ou son sous-variant le EG5.1. D'abord, le message, il ne faut pas s'inquiéter. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. La vie va continuer d'une manière normale et il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il n'y a pas de menace sur le système de santé. Il n'y a pas de plus de cas de gravité. Il n'y a pas plus de cas de décès. Il y a une partie de la population, un groupe de la population, ce sont les personnes vulnérables. C'est ce groupe qui doit faire très attention et la société doit faire, nous tous, on doit faire attention pour protéger ce groupe de personnes vulnérables. Pourquoi donc parler de ce nouveau variant? Pourquoi il fait parler de lui? Parce que c'est un sous-variant qui a été détecté au mois de mars dans les pays d'Asie, qui se propage très très vite. Il est devenu majoritaire dans certains pays. Il est en train de devenir majoritaire dans d'autres pays, donc il devient dominant. C'est parce qu'il a acquis une mutation. Ça lui permet d'être plus contagieux, mais aussi il a une mutation qui lui permet de déjouer l'immunité qu'on a acquise soit par la vaccination, soit par la maladie. Ça veut dire que les personnes qui ont déjà fait le vaccin, qui ont déjà fait la maladie, ils peuvent attraper encore une fois ce nouveau variant, donc faire une Covid-19. Mais ça ne veut pas dire que ces personnes ne sont pas protégées. L'immunité qu'on a acquise à travers la vaccination et à travers les infections antérieures nous protège toujours, même face à ce variant, nous protège hautement contre les formes graves et contre les décès. Donc, quelles sont les mesures de prévention qui seraient à prendre en compte particulièrement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Si quelqu'un a des symptômes, et les symptômes sont les mêmes, c'est les céphalées, des maux de tête, les maux de gorge, une fatigue et de la fièvre. Si on a des symptômes, il faut rester chez soi, il faut porter un masque, il faut éviter de contaminer les autres. Ça, c'est pour tout le monde. Pour les personnes vulnérables, ce sont les personnes qui ont plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes qui ont des comorbidités, c'est-à-dire qui ont la tension, le diabète, obésité ou autres, les personnes qui ont des cancers, qui ont des maladies immunitaires, qui reçoivent des médicaments qui affaiblissent l'immunité. Pour ces personnes-là, s'il y a des symptômes, il faut très très vite se faire tester et toutes ces personnes vulnérables, à part les femmes enceintes, peuvent bénéficier, si le test est positif, d'un traitement antiviral sous forme de comprimé qui comprend 3 à 5 jours au maximum après le début des symptômes et ça nous permet de protéger même ces groupes vulnérables jusqu'à 90% contre les formes graves et les décès. Donc, ce virus, hein, vous l'avez dit, a une vitesse de propagation plus importante, mais il n'est pas forcément plus virulent, c'est bien ça? Alors, est-ce que ce virus, il est plus virulent? Est-ce qu'il est plus grave que les autres? Non. Jusqu'à maintenant, le virus il se propage très très vite, c'est vrai, mais on n'a pas enregistré de cas graves ou de décès plus que les autres sous-variants. Et une nouvelle vague épidémique, c'est possible ça? C'est un scénario, qu'il faut envisager? Est-ce qu'on peut avoir une autre vaguelette? Certainement, avec la propagation d'un nouveau virus qui est plus contagieux, c'est possible. Mais aussi parce qu'on a les fêtes, on a les festivités, que ce soit à l'intérieur, que ce soit, c'est-à-dire des festivités familiales ou il y a des voyages aussi. Donc, il y a plusieurs éléments qui favorisent la survenue de vagues. On a aussi notre immunité qui s'affaiblit. On a reçu les vaccins, ça fait des mois déjà. Donc, de plus en plus, notre immunité n'arrive pas à nous protéger contre les infections. Mais aussi la météo, malheureusement cette année, avec les chaleurs, les gens, normalement pendant l'été, on vit à l'extérieur, mais avec ces chaleurs, les gens ont tendance à entrer chez eux pour éviter la vague de chaleur. Et on sait que les espaces clos, ils sont responsables de 95% des cas de contamination. Donc, on peut avoir une vague ou une vaguelette, mais si on est protégé, soit par la vaccination, soit par une maladie antérieure, on ne craint pas de faire de formes graves ou de décès. Seules les personnes vulnérables, il faut faire très attention. Et là,
Donc, il faut faire très attention. Il faut compléter son schéma de vaccination, c'est-à-dire être vacciné convenablement. Ces personnes vulnérables, si ils n'ont pas reçu de dose depuis plus de 6 mois, il faut le faire. Ou si ils n'ont pas été infectés dans les derniers 6 mois, il faut reçu une dose de vaccin. Autrement, on est protégé contre les formes graves et de décès. Et surtout, il faut aérer. Il faut vivre dehors, il faut aérer et surtout, il faut se préparer à l'automne et à l'hiver. C'est la période, c'est la saison des épidémies et entre autres, bien sûr, du coronavirus. Et si on a des sous-variants qui sont très rapides, il faut faire très attention, il faut se préparer. C'est la ventilation, c'est l'aération et c'est les personnes qui ont des symptômes et les mesures barrières, les personnes vulnérables, qu'elles soient protégées et la vie va continuer d'une manière normale sans aucune inquiétude. Merci, docteur Hamdi, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je vous souhaite une excellente fin de journée.